Bonjour, que la grâce de l'Éternel soit encore sur vous. Nous sommes en train de partager toujours le témoignage de cette famille, la famille Quadio. Nous avons reçu le pasteur Innocent Quadio sur ce plateau. Nous avons reçu son épouse qui également était dans la prostitution. Et aujourd'hui, c'est leur fille aînée, Samira Quadio, que nous allons recevoir. En fait, quelqu'un pouvait dire tel père, tel fils ou telle mère, telle fille. Ne soyez pas étonnés justement de cette phrase. En réalité, Dieu a dit « reproduisez-vous ». Nous sommes justement le produit ou le fruit de nos parents. Nous vivons et nous marchons dans les pas. Souvenez-vous justement d'Abraham qui pouvait dire à sa femme, Sarah, « dis simplement que tu es ma sœur face au roi d'Égypte ». Et cette même histoire s'est reproduite également avec Isaac, qui pouvait dire à son épouse Rebecca, « dis que tu es ma sœur, de crainte comme es-tu ». J'ai constaté que l'histoire du Père s'est répétée dans l'histoire du Fils. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ici, vous allez voir donc une servante de Dieu, chantre Samira Quadio, qui va nous partager son témoignage, mais je pouvais le dire, un témoignage qui n'est pas loin de celui de sa mère. Bonjour. Bonjour, papa. Elle va très bien. Oui, super bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Alors, on connaît déjà l'histoire de vos parents. Ce sont des parents qui sont séparés à un moment de leur histoire, Oui. que vous avez vu se battre à la maison, Oui. boire. En fait, ils étaient irresponsables selon ce qu'on a entendu. Oui. Vous avez grandi dans cette atmosphère au point où, aujourd'hui, on va dire à ce carrefour-là, vous vous êtes dit, quand ils sont séparés, il faudrait que vous, étant l'aîné de la famille, vous puissiez prendre vos responsabilités. Brillante idée, seulement que la manière n'était pas tout à fait logique et bonne. Okay. Parlez-nous de votre histoire. Alors, je vais dire merci à Dieu, dire merci au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est une grâce de se retrouver sur un plateau télé et surtout sur un plateau comme Béni TV. Amen. De là où nous sommes venus, comme je le dis toujours, je l'ai dit à la RTI lorsqu'on était sur le plateau, moi et ma famille, et Dieu est en train de nous envoyer quelque part. Et à cause du témoignage, nous nous retrouvons déjà sur des plateaux télé. Voilà. Et comme vous l'avez dit, c'est l'histoire de ma famille, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, dès 13 ans, a vu son père et sa mère qui étaient séparés. Mon père et ma mère se sont séparés. Et depuis même ma tendre enfance, j'ai vu mon père battre ma mère. Et j'ai vu aussi ma mère boire de l'alcool jusqu'au point où elle devenait ivre, elle se saoulait. Parfois, il y avait des amis même qui m'approchaient, qui me disaient « Hé, Samira, va au carrefour là-bas, ta mère, elle est couchée là-bas, elle est saoulée même. » J'avais honte. Et là, pour mon père aussi, qui était alcoolique et puis qui était vraiment à fond dans l'alcool, jusqu'au point où lorsqu'il se mettait à boire, il devenait comme un fou. Comme un fou. C'était vraiment honteux pour moi. J'avais même... il m'arrivait parfois de le voir souvent cogner le mur. Quand il est énervé, qu'il est saoulé, il va se mettre à cogner le mur jusqu'au point où il saigne. Déjà, je voyais mon père faire cela. Et donc, quand ils se sont séparés, quand j'avais 13 ans, j'allais vers mes 14 ans, j'ai dit, bon, ils nous ont laissés seuls ici, au Vatican, parce qu'on vivait à Vocatier. Ils nous ont laissés seuls ici au Vatican. Je fais comment avec mes soeurs? Je vais à l'école, j'ai mes petites soeurs qui sont là. On n'arrive même pas à manger, parce que là-bas, pour manger, c'était très difficile. On n'arrivait pas à manger, on était livrés à nous-mêmes. Et donc, c'est comme ça, j'avais des fréquentations, des mauvaises fréquentations. J'avais des amis qui me disaient « Ah, Samy, il faut commencer à chercher garçon. » Il dit « À 14 ans, la maman dit « Il ne faut pas aller chercher garçon. » Non, il faut chercher garçon. Parce que où tu es là, d'abord, on a faim. Là, si on n'a pas cherché garçon, on ne peut pas manger. Parce que là-bas, on appelait mort subite. Quand tu sors, tu vas te balader à la maison où je vivais. Tu vas te balader si 18 heures, tu as trouvé dehors, on ne te garde pas à manger. Donc, si tu as mangé ou si tu n'as pas mangé, c'est ton problème. Et donc, c'est comme ça avec mes soeurs, on avait faim, on n'arrivait pas à manger. Donc, il nous arrivait parfois de pleurer, tout ça. Donc, moi, je dis, ah, si je n'arrive pas à manger, bien que je vais à l'école, c'est compliqué, tout ça, papa n'est pas là, maman n'est pas là, on fait comment? Moi, je vais commencer à gérer busy. Je vais commencer à sortir, commencer à gérer plein avec mes camarades. Comme ça, à 14 ans déjà, hein, commencer à gérer plein avec mes camarades. Donc, je sortais, j'allais déjà en boîte à 14 ans. J'allais dans des maquis. J'avais commencé à voir des gars. Déjà, à l'âge de 15 ans, déjà, je connaissais déjà des hommes. À 15 ans déjà, je commençais à connaître des hommes. Je sortais avec des gars en désordre. Au début, même, c'était pour une histoire de 1000 francs, 2000, pour une histoire de 3000. Hein.
juste pour manger en fait. C'était juste pour manger. Donc quand je sortais, j'allais gérer mes plans. Quand je revenais comme ça, que j'avais un peu d'argent, je prenais mes soeurs, ah, Linda, Debo, allons manger. On se cachait pour manger, mais soit j'achète la nourriture, je serre mon visage. Parce que là-bas, à cause de la faim, tout le monde devenait... on était comme des gens affamés. Quand tu as quelque chose à manger, on va manger ta nourriture, si ça te suffit ou pas. Donc c'était vraiment compliqué avec mes sœurs. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à entrer dans le circuit de la prostitution avec des amis. Je gérais déjà des busy, 1000 francs, 2000. Au début, c'était juste pour avoir un peu d'argent pour manger. Mais après, j'ai commencé à prendre plaisir à ces choses. Après, j'ai commencé à prendre plaisir jusqu'au point où j'ai commencé à fumer même de la drogue. Je fumais la drogue, je fumais la cigarette. J'entrais déjà à 16 ans dans des fumoirs. Il n'y a pas fumoir que je ne connais pas. Je partais fumer la drogue, on appelle ça SK. La personne qui fume cette drogue-là aujourd'hui le sait. Il y avait SK, Jam, Coco, Note 6, Power, toutes ces choses. J'ai commencé à entrer dans un mauvais circuit où je passais mon temps même dans le fumoir. Normalement, avant, quand j'entendais parler de drogue, ça me faisait peur. Ça me faisait peur quand on parlait de drogue. Mais à cause de l'environnement, à cause de l'endroit où je vivais, à cause du fait que j'étais livrée, que mon père n'était pas là, ma mère n'était pas là pour m'aider, tout ça, je n'allais plus à l'école. Ça fait que dès la classe de 6e à 6e, ça allait quand je suis allée en 5e, je ne partais plus à l'école. J'ai commencé à fréquenter des brouteurs. Alors, dites-moi, vous fréquentez des brouteurs, ça se passe comment là, quand vous parlez de busy? Le busy, c'est le commerce du sexe. Oui, je vais rentrer en profondeur, parce que là, je venais de commencer. Ah ouais, d'accord. Où je te parle de 15 ans, 16 ans, là, je n'étais pas encore entrée même dans le niveau. Oula. Je n'étais pas encore dans le niveau. Là, je faisais pour manger. Le témoignage corsi, oui. Là, je faisais juste pour manger. Mais arrivé au moment, je faisais ça pour le plaisir. Donc, j'arrive. Allez-y. Donc, j'étais en train de le dire comme ça. À la 5e, je n'allais plus à l'école. Et je fréquentais des brouteurs. J'avais des gars, on gérait les plans ensemble. Jusqu'à un moment, je voulais devenir une go qui gère un broutage là aussi, qui fait les broutages aussi. J'allais au Suber. Au lieu d'aller à l'école, j'allais au Suber. Donc, j'avais plus de notes à l'école. Ça n'allait pas. Ma maman, elle était dans la prostitution. J'allais voir ma mère dans son bar où elle travaillait là. Et souvent, elle m'envoie même acheter des cigarettes, tout ça. Donc, je connaissais un peu tout de ma mère. Je connaissais la vie de ma mère. Et donc, c'était ce chemin-là que moi aussi, je voulais emprunter. Ouais. C'était ce chemin-là que moi aussi. Parce que ma mère, je prenais ma mère avant pour modèle. Tout ce que maman fait. Souvent, maman sortait et je voyais maman porter des petites jupes, tout ça. J'étais contente. J'étais dans l'ignorance. J'étais contente quand je voyais ma mère faire ces choses. Et donc, c'est comme ça que j'ai arrêté d'aller à l'école. Je ne partais plus à l'école. J'ai commencé à fréquenter des brouteurs. On allait dans les bars. Quand ils sont en train de chanter le nom des brouteurs, je suis contente. J'étais dans le coupé décalé. Actuellement, pendant que je suis en train de parler, il y a une jeune fille qui est là-bas qui m'entend et qui sait de quoi je parle parce qu'elle vit cette situation. Yes. Mais après ce témoignage, je sais que cette jeune fille ou ce jeune homme sera délivré parce que si Jésus-Christ a pu me sortir du péché dans lequel je vivais hier, c'est qu'il peut aussi le faire pour plusieurs jeunes hommes. Parce qu'on a plusieurs jeunes aujourd'hui, on a plusieurs jeunes filles aujourd'hui qui se retrouvent dans cette situation. Au départ, c'est juste pour manger. Au départ, c'est juste pour une amie, pour le plaisir. Mais après, tu commences à entrer dans un autre niveau. Et là, c'est comme ça que ma vie devenait. Arrivé un moment donné, j'ai commencé à entrer, quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à entrer vraiment en profondeur dans la vie de prostitution. Là, je partais gérer des plans maintenant à 15 000, à 20 000. J'allais dans les bars, on commandait God Done, c'est l'alcool. On appelait ça faux chien. Ouais. Voilà, on appelait ça faux chien. Une bouteille de God Done avec une petite bouteille de coca à côté. Voilà, mélanger citron, tout ça. Voilà. Les olives. OK. Donc, c'était ça. Oui, j'ai travaillé aussi dans un bar, serveur. OK, donc vous savez vraiment... d'Égypte. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Donc, on s'assoit dans les bars et tout ça. On te donne de l'alcool. Tu es là, tu attends un client. Hein. Quand tu te mets dans le bar, tu attends un client. On a commencé à prendre goût parce que nous, à moi, mon temps, à moi, mon niveau, c'était beaucoup avec des brouteurs que je traînais. Je traînais plus avec des brouteurs. Quand tu vois un gars qui fait West, quand il fait sous, ouais, c'est comme ça dans le langage. Il fait West, qu'il a un peu d'argent, tu cherches, surtout qu'on chante son nom là. Si tu vois qu'il commence à être populaire là, c'est ce gars-là que toi tu guettes. Donc c'est comme ça que j'étais devenue, j'aimais ces choses, j'ai commencé à... La dépendance. Voilà. J'ai commencé à aimer ces choses jusqu'au point où, quand j'étais dans les bars où je suis en train de boire, je commence à voir en même temps un client, tu as une position, tu commences à danser. À l'époque, il y en avait un son qui disait « Tu gères les busy, busy, busy ». Quand on chante ça comme ça, je suis contente comme ça. J'étais possédée en fait. Ouais, si. J'étais possédée. J'étais dans un level. Voilà. Oui, j'étais possédée. Ouais. J'étais dans un niveau où j'étais à fond, les jeux de lumière, le bas,
j'étais dans un état pas possible. Et je pouvais sortir avec 2 ou 3 garçons par jour. My God. 2 ou 3 garçons. J'ai fini 15 000, 10 000, 20 000. Je récupère l'argent là. Et moi, mes amis, avant, quand elles récupéraient leur argent, elles allaient souvent faire des achats, s'acheter des nouvelles payes, tout ça. Moi, ce n'était pas mon cas. Ah ouais? Oui. Elle faisait quoi? Parce que moi, quand je récupère tout cet argent, je vais encore m'asseoir dans un maquis pour boire, pour finir. Et les petits frères, pour qui vous êtes battus pourtant? Non. Avec mes petits frères, au début, c'est ce que je les disais. Au début, c'était pour manger. Mais après ma petite soeur, oui, après ma petite soeur s'est retrouvée avec ma grand-mère. D'accord. Ma petite soeur s'est retrouvée avec ma grand-mère et il y a une autre qui était allée à Koumassi. Donc là, c'était moi. Là, c'était moi. Là, c'était moi. Personne ne pouvait me parler, c'était moi. Vous viviez la même vie que votre mère? Même vie, pratiquement. pratiquement. Parce qu'il faut d'abord finir l'argent que vous avez reçu là. C'est ça, parce que je me suis rendu compte, aujourd'hui, avec le Seigneur dans ma vie, je me rends compte que le diable voulait... de la même manière qu'il a détruit la vie de ma mère dans le passé, où il pensait qu'il avait tout gagné dans la vie de ma mère, il voulait me faire entrer dans ce même circuit. Il voulait me donner cette même vie qu'il avait donnée à ma mère hier, avoir le même témoignage de vie. Mais Dieu l'a décidé autrement. Ah yes, come on. Dieu l'a décidé autrement. Voilà, donc c'est comme ça. J'ai commencé à prendre mon plaisir. Quand je prenais l'argent, tout ça, j'allais dans des caves à côté, je m'asseyais. Et puis je pouvais finir, si j'ai 30 000 francs sur moi, j'ai fini ça dans boisson. Je pouvais finir un casier par jour. Je pouvais finir un casier par jour. Jusqu'à une fois, j'étais dans une cave, il y a un monsieur qui m'a dit « Ah, ma petite, c'est toi qui bois comme ça là. Pardon, c'est quoi on fait là ?» On cachait un peu. On prend 2 bouteilles d'ivoire. On va prendre 2 bouteilles d'ivoire, on va mettre ça. Et puis tout le reste là, on cachait pour ne pas que les gens te regardent. Tellement j'étais à fond. Et j'ajoutais la cigarette dessus. Je pouvais aussi finir un paquet de cigarettes par jour. Jusqu'au point où un jour, j'ai croisé un taximètre qui m'a dit « Ah, ma petite, ma fille, c'est toi qui fumes comme ça là. Tu peux finir combien de paquets par jour ?» Je dis « Papa, je peux finir un paquet par jour. » J'étais dans un autre niveau. La drogue, là, on n'en parle pas. J'étais devenue accro à la drogue. Jusqu'au point où je ne pouvais pas passer un jour sans me décaler. C'est comme ça qu'on disait ça. Ouais. Un jour sans me décaler. J'ai fini de me décaler. Je mets vin dessus et puis je fume encore. Ça m'emmenait dans un état d'esprit. Je n'avais pas le Seigneur, mais ça m'emmenait dans un niveau où c'était comme des illusions. Je pouvais voir, je marche et puis je vois des policiers partout. Le drogué qui m'écoute le sait. La fille qui se retrouve dans cette situation le sait. Mais aujourd'hui, Dieu va bénir quelqu'un par ce témoignage. Oh, yes. Parce qu'après ça, sa vie va totalement être transformée. Je suis en train de me décaler jusqu'au... Je marche et puis je vois des policiers. Je vois des policiers, ils vont venir m'arrêter. Ils vont venir m'arrêter. Quand je marche, j'ai la tête baissée. Parce que quand tu te drogues là, avant, tu n'aimes pas qu'on regarde dans tes yeux. Parce que quand tu as toujours les yeux qui sont rouges. Donc quand on te regarde, l'esprit qui est dans la drogue là fait que tu vois tout le monde en policier autour de toi. Souvent même tu peux être là, tu fumes la drogue. Je peux voir une terrasse ou un plateau comme ça, mais je vois une piscine. Ouais, j'ai suivi justement aussi une conférence comme ça sur la drogue. Où les gens disaient carrément qu'ils voyaient la musique et ils entendaient les couleurs. En fait, vous êtes dans un monde à la renverse. Et c'est la vérité. Ouais. J'ai été dans ces choses et je témoigne, j'ai le Seigneur aujourd'hui, mais je témoigne que ces choses sont vraies. Et c'est le diable en fait. Il t'emmène dans un état d'esprit vraiment pas possible, où tu commences même à prendre plaisir. La première fois que j'ai fumé la drogue, je pensais que j'allais devenir folle. Parce que je me suis arrêtée, quand j'ai fini de fumer, je me suis arrêtée net et je suis tombée. J'ai commencé à pleurer. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Je voyais des policiers partout. Seigneur, aide-moi, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais le lendemain, net, j'ai dit, mais c'est intéressant, hein? C'est comme ça que je suis devenue accro à la drogue. J'ai dit, mais c'est chic, hein? Ça t'emmène d'un truc, hein? C'est plus que l'alcool. C'est ce que je disais avant. Parce que je voyais des policiers, souvent tu vois, il y a certaines personnes qui sont dans la drogue et qui aiment beaucoup la musique de Bob Marley et tout ça. Et c'est la vérité parce que quand tu es en train de fumer la drogue, tu peux même voir Bob Marley sur une scène en train de faire une prestation. Ça se passe dans ta tête. C'était vraiment quelque chose. Donc pour en sortir, c'était très compliqué pour moi. Je n'arrivais pas. Et donc c'est comme ça, Dieu s'est révélé à mon père et tout ça. Bon, avant même que Dieu ne se révèle à mon père a dit comme ça qu'il voulait que sa famille soit réunie à nouveau parce que pendant que j'étais à fond dans ces choses, je ne vivais pas avec mes parents. Donc mon père a décidé de récupérer ses enfants. Nous sommes allés vivre à Yopougon. Je suis allée avec mon père à Yopougon, mais là, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour moi parce que j'étais déjà dans un niveau, j'étais déjà dans la prostitution, j'étais déjà dans la drogue et j'aimais ça. Ouais. J'aimais ça, donc je ne voulais pas arrêter. Donc venir vivre avec mon père, c'était un peu compliqué.
c'était un peu compliqué, mais je suis venue. Donc, pendant que j'étais avec mon père, il travaillait, il faisait la couture en ce moment. Donc, pendant que je suis avec mon père, quand papa va au travail, je profite aussi, je vais gérer mes plans. Souvent, mon père me donne l'argent, il dit, va faire marcher. Quand il donne l'argent de marcher, là, je prends, je vais boire avec. Je prends l'argent de papa, je vais boire avec, jusqu'à ce que Dieu se révèle à mon père. Et donc, quand Dieu s'est révélé à mon père, papa a dit, ah, Dieu s'est révélé à moi, tout ça. Moi, je ne croyais pas. Parce que j'ai toujours vu mon père en train de boire, mon père en train de frapper ma maman, jusqu'au point où souvent qu'il est en train de taper ma maman, moi, mais je prends le caillou, je lime sur sa tête. Parce que j'étais complice avec ma mère. Je tape sur sa tête et puis je ne suis pas d'accord. Je n'aimais pas mon père. Quand je voyais mon père, je le haïssais à cause de l'alcool. Parce que toutes les familles sont réunies. Toutes les familles, les gens sont là avec leurs parents, ils sont là bien. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Yes. Je voulais l'affection d'une mère, l'affection d'un père. Un père qui rentre du travail tout joyeux, comme toutes les autres familles. Ce n'était pas mon cas. Donc j'avais mal à l'intérieur de moi. Et surtout que mes deux parents étaient alcooliques, c'était compliqué pour moi. Les deux étaient alcooliques, donc c'était vraiment compliqué jusqu'au point où mon père peut boire. Et souvent, tu le retrouves dans un état vraiment... C'était vraiment compliqué, c'était vraiment difficile. Et donc après ça, mon père me dit que Dieu se révèle à lui. Là, c'était difficile pour moi de croire. Je ne croyais pas. Il dit, ah bon? Mais avec le temps, j'ai fini par croire. Parce que quand Dieu s'est révélé à papa, ça nous a tous aidés. C'était à nous que Dieu s'était révélé. C'était à toute la famille que Dieu s'était révélé. Parce qu'au début, ce n'était pas facile. J'étais encore, bien que papa était encore en train de prêcher, en train de faire le ministère, tout et tout, moi, j'allais boire. Ouais. Il dit, Samy, tu vas chanter avec moi. Il dit, tu vas chanter, il dit, coupé décalé qui est doux comme ça là. Souvent, mes camarades m'appellent, allô, Samira, tu es où? Je suis à Yopougon, hein, parce que je dirais plus mes plans à Bobo. Allô, Samira, tu es où? Ton gars est en train de jeter ici, c'est gâté d'en bas ici. Hein? Ils sont en train de dire son nom, il faut venir voir comment il est en train de jeter l'argent ici. Il dit, Et puis moi, je suis ici. Pendant ce temps, j'ai mal au cœur. Il y avait quelque chose qui s'est passé. C'était vraiment le diable qui voulait détruire ma vie. Oh, yes. Et puis j'ai mal au cœur. Je dis, donc ils sont tous en train de vivre là-bas pour me laisser. Moi, je suis assis ici. Quand ça comme ça me prend. Je peux sortir de la maison. J'ai fait une semaine dehors, je ne rentre pas. Maman m'appelle. Samy, tu es où? Il faut rentrer à la maison. Pardon. Elle souffrait beaucoup de ça parce qu'elle avait tout arrêté. Elle a changé. Mais sa fille est encore dans ces choses. Donc, elle pleurait. Samy, il faut rentrer à la maison. Il faut rentrer à la maison. Je dis, moi, je viens. Et moi, je suis dehors. J'allais dormir chez des amis, camarades en camarades, jusqu'au point où, comme j'étais en train de, je l'ai dit dès le départ, c'était la même vie que maman avait, que le diable voulait me faire vivre ça aussi. Parce qu'il m'arrivait aussi souvent de me retrouver dans des chambres d'hôtel, comme ça, je ne sais pas, je fais quoi là. Je ne sais pas, je suis dans une boîte de nuit. Mais le lendemain, je me retrouve dans une chambre avec quelqu'un. Lui, c'est qui? Je suis perdue. Souvent, je gérais des plans, on appelait ça MP. MP, voilà. Et tu sors, ça veut dire que tu sors avec quelqu'un qui ne te paye pas. Et puis tu te laisses là comme ça. C'était comme ça ma vie devenait. Je n'arrivais pas à contrôler ma vie. Je suis avec des gars, j'ai mes petits gars, ils me donnent un peu d'argent. Quand je prends net, je vais boire avec l'argent fini. Donc c'était un peu compliqué, tout ça. Et papa aussi est touché. Mais comment je vais être touché? C'était un peu compliqué pour moi, tout ça. Jusqu'au moment où on allait vivre maintenant en Dautré. En Dautré, là-bas encore, c'était compliqué. Parce que je sortais, je servais Dieu avec mon papa, mais je n'étais pas convertie. Oui, il le faisait aussi à son père spirituel. Oui. C'est la même histoire. Ah oui, c'est ça, c'est la même histoire. Parce que je vais chanter à l'église le dimanche, mais pendant que je suis au culte, mais là, je suis en train de coordonner mes mouvements, je suis pressée. Je vais sortir, je veux, culte n'a qu'à finir. Pourtant, je chantais. Pour profiter de l'occasion pour dire à cette jeune fille aussi, à ce jeune homme aussi, ça dit que tu es déjà dans le ministère. Tu es à l'église parce que je suis passée par ces choses aussi. J'ai été à l'église, j'ai commencé au début avec mon père à servir. Mais pendant que je servais, j'étais encore dans des choses. Je servais en même temps, je buvais. Il m'arrivait souvent dans des cellules de prière, c'est moi qui dois chanter. Là, je suis assis toute la journée dans une cave. Quand je sors de la cave, je me rappelle qu'il y a cellule à 18h. Quand j'arrive à la cellule de prière, papa faisait une cellule quelque part là, à Kobakro. Quand j'arrive à la cellule de prière, gloire à Dieu, c'est l'alcool, c'est l'alcool. Et papa sentait ça, mais je veux souligner ça aussi, mon père a été un homme patient. Mon père a été un homme patient et plein d'amour pour moi. C'est cet amour-là qui m'a aidé. Parce qu'il avait rencontré l'amour. Parce qu'il avait rencontré le Seigneur, il avait véritablement été touché. Ouais. Parce que cet homme que moi j'avais connu auparavant n'allait pas faire ça. Mais cet homme qui avait été renouvelé, cet homme-là avait en lui des capacités qui étaient surnaturelles. Et cela venait de Dieu.
Donc c'est comme ça. Je chante, je suis dans des cellules de prière, l'alcool. Je suis à l'église, je suis en train de faire le ministère, l'alcool. Donc, la jeune fille, le jeune homme qui est dans ces choses, tu chantes en même temps à l'église, tu bois encore. Ça ne glorifie pas Dieu parce que Dieu a fini par me délivrer de ces choses. Et comment? Je vais en venir, je suis en train d'aller vers là. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. J'étais dans ces choses et tout ça. Et voilà que mon père, il me parlait du Seigneur. Ah, Samy, il faut rester tranquille, il faut être avec moi. Faut servir Dieu avec moi. Et voilà, un jour, je suis sortie, merci Saint-Esprit, j'allais oublier cette partie, je suis sortie un jour dans mes valvales, j'allais gérer mes plans. Dans mes promenades? Voilà, dans mes promenades. J'allais gérer mes plans à Yopougon. Et comme je fatiguais mes parents, ils étaient dans le ministère, moi je faisais des bêtises. Papa m'a dit, il a dit à ma maman, ta fille là, elle est sur le point de sortir. Mais dis à ta fille que là où elle va là, il ne faut pas qu'elle parte. Parce que si elle sort, elle verra la puissance de mon Dieu. Je n'ai pas considéré ça. Il m'a parlé de ça. J'ai dit, ah, c'est des histoires. Parce que j'étais encore incrédule. Et donc, c'est comme ça. Je suis sortie. Je suis allée en boîte à Yopougon, à Nanéré. J'ai fait le show jusqu'à... En revenant de la boîte le matin, à Gesco, là, j'étais allée voir ma camarade. Je revenais. Et puis, tout à coup, voilà que c'est là que tout est parti. Et puis, tout à coup, j'ai senti comme une main invisible. La main de Dieu qui m'avait giflé. Giflé? Je vous dis la vérité. Ah ouais? Qui m'avait giflé. Je suis tombée. Le matin, quand je suis sortie de la boîte, j'avais fini mon show à la veille. Qui m'avait tapé, je suis tombée. Je commençais à trembler. Je sentais comme mon âme était en train de sortir de mon corps. La peur de ma vie. Je commençais à pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je n'arrivais pas à contrôler. La main qui m'avait tapé était plus forte. J'étais à terre, les gens m'avaient entouré à Gesco là. Les gens m'avaient entouré, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, ils ont pris mon téléphone et ils ont vu papa. Parce qu'à la veille, les parents essayaient de me joindre. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Puis je ne décrochais pas. Donc, ils ont vu papa. Ils ont pris le téléphone automatiquement, ils ont appelé. Ah, allô, oui, monsieur, il y a votre fille ici qui a l'épilepsie. C'est quoi on lui donne? Quand il a pris le téléphone, il dit, elle n'a pas épilepsie. Elle n'est pas asthmatique. C'est mon Dieu qui est en train d'agir. Parce qu'il m'avait dit à la veille que si tu sors aujourd'hui, là, quelque chose allait t'arriver. Ouais. C'est mon Dieu qui est en train d'agir. Donc, les femmes m'ont dit, et il a demandé aussi, est-ce qu'il y a une femme qui est chrétienne à côté? Donnez-lui le téléphone. Donc, il y a une femme chrétienne qui a pris le téléphone. Il dit, madame, vous êtes chrétienne? Elle dit oui. Mettez la main sur elle. C'est mon Dieu qui est en train d'agir. Je lui ai dit de ne pas sortir. Elle s'est mise dans des choses. Et voilà, c'est mon Dieu qui est en train d'agir pour lui démontrer. Parce qu'elle ne croit pas à mon ministère. Parce qu'elle ne croit pas à mon ministère. Et donc, c'est comme ça. Et la femme a mis sa main sur moi et au téléphone, papa a prié. Quand il a fini de prier, il dit, regarde, elle va se ressaisir, regarde. Dès qu'il a fini de dire, elle va se ressaisir, net, je me suis levée. Et donc, tous ceux même qui m'entouraient, ils étaient émerveillés. Surtout la femme qui avait le téléphone. Elle dit, ah, mais si je savais que Dieu pouvait faire ça là, il y a longtemps, j'allais confier mes enfants dans ses mains. Yes. Elle avait vu la main de Dieu. C'est de là que tout est parti. Quand je me suis levée de là, j'ai vu la main de Dieu. I like this testimony. Yes. J'aime ce témoignage. J'ai vu la main de Dieu. Quand je me suis levée de cela, j'ai pris la route. On dirait train passé sur moi. Mes cheveux étaient mélangés, tout. J'étais en sape, j'étais sale. J'ai pris la voiture, je suis partie à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à pleurer. Je suis allée voir des voisines là, peu là, à venir demander pardon à mon papa. Parce que ma vie là, venir demander pardon parce que papa a parlé. Dieu, j'ai vu Jésus, j'ai vu Dieu en train. Dieu m'a frappé aujourd'hui. Donc je suis allée voir mon papa. Mon papa a dit non, j'ai pas de problème avec elle. Ils m'ont laissé au salon là. Ils sont partis à l'église. J'ai pleuré. Ce jour-là, j'ai pleuré parce que je n'avais jamais vécu cette expérience. C'est comme ça que j'ai commencé à voir que Jésus était vraiment réel, qu'il s'était vraiment révélé à mon père, que mon père était vraiment un serviteur de Dieu. Amen. Et donc, comme c'est ni par la force ni par l'intelligence, je vais aller rapidement, quand c'est arrivé, ça m'avait touchée. Donc, ça, même une semaine avant, j'ai commencé à rester à la maison tranquille. Mais après, la semaine qui a suivi, je suis encore sortie. Et là, j'ai fait un mois même, j'ai fait une semaine ou 2 semaines. Ah d'accord, vous voulez donner la joue gauche maintenant, puisqu'il a déjà la droite. C'est là que ça a commencé. Tout a commencé à changer. Parce que mes camarades, j'étais avec mes camarades, elles me disaient, ah, Samy, toi tu fais quoi ici? Tu es en train de boire là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, ta maman est là-bas, ton papa est là-bas, il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Donc quand je sortais, j'étais dans des choses, mais là, c'était différent. Les gens qui m'accueillaient ne m'accueillaient plus. On me disait, rentre à la maison. On me disait, qu'est-ce que tu fais là? Je n'arrivais pas à contrôler. Et c'est comme ça que ça a commencé dans ma vie.
Yes. Depuis là où j'ai été tapée par la main de Dieu, tout avait changé. Tout avait changé dans ma vie. Amen. Tout avait changé dans ma vie. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à maintenant être transformée avec le temps. Après que je suis sortie, je suis revenue encore une nuit. Et là, c'est de là que tout est parti. Une nuit, quand je suis revenue, j'ai appelé encore les mêmes femmes pour dire rien ne va dans ma vie. Voyez mon papa, demandez-lui pardon. Cette fois-ci, quand ils ont vu mon papa, je suis venue trouver même, ils étaient en prière. Ils avaient organisé des moments de prière. Mon papa même a dit qu'ils avaient prié pour moi. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Quand je suis rentrée ce jour, j'ai commencé aussi à pleurer. J'ai passé toute la nuit à pleurer. Ce jour-là, quand je suis rentrée à la maison, c'est comme ça que, dès ce moment, l'alcool, la drogue, la prostitution, toutes ces choses auxquelles je prenais mon plaisir, j'avais tout abandonné. J'avais tout laissé. J'ai commencé à suivre mon papa dans le ministère. J'ai commencé à suivre. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai commencé à suivre mon papa dans le ministère. Samira Kwadio, Oui, papa. c'est bien cela. Oui. Merci d'être passé sur ce plateau de Dieu à l'œuvre. Et peut-être que certaines personnes ont vu un témoignage, Oui, mais moi j'ai plutôt vu une prédication. une prédication. Merci pour ce message. Oui, excusez papa. Quand j'ai commencé à suivre papa dans le ministère, D'accord. quand j'ai commencé à suivre papa dans le ministère, c'était pas facile dès le début, mais j'ai cru en son appel, je suis restée et j'ai commencé à chanter. Papa a cru en moi, il a dit tu seras une grande chante. Ouais. Il a dit tu seras une grande chante, le monde va te connaître. Et aujourd'hui, nous sommes à 6e année de ma conversion, 6e année que je suis convertie et je sers Dieu aux côtés de mon père. Mais là, papa a sorti un album avec les moyens que papa avait. Il m'a emmené en studio pour que moi aussi je fasse sortir un titre. Je viens tout de suite. Ok, Vous allez chanter et D'accord. ce sera justement le mot de fin. d'accord. Alors justement, je vais m'adresser à toutes ces personnes qui viennent de suivre cette prédication. Attends, ce témoignage, c'est selon. En tout cas, pour ma part, il ne faudrait pas justement qu'on mette notre responsabilité parentale sous donc des excuses ou encore on remet cela à Dieu. Ici, Samira n'est juste que victime de l'irresponsabilité de ses parents. Oui, qui ont démissionné à un certain moment. Mais eux aussi qui n'étaient pas, j'allais dire, qui n'agissaient pas de leur ressort. Ils étaient également victimes de Satan qui voulait briser, détruire cette famille à jamais. Et pourtant, c'est une famille d'adorateurs, des personnes appelées à servir le Seigneur. J'ai vu dans les témoignages, bien sûr, de Samira, une génération, cette jeunesse qui se fait appeler la jeunesse des immatures, ceux qui sont dans les PA, ceux qui sont dans les busy, dans les MP, ceux qui vont encore justement dans les boîtes. En fait, son témoignage vient ici pour vous dire qu'il y a véritablement un Christ et un Dieu qui existe. Et lorsque nous croyons en lui, il est capable de nous donner une vie selon son plan et selon sa destinée. Merci donc d'être passé sur ce plateau. Et c'est vrai, elle chante aujourd'hui. Et avec combien de titres sur l'album ou bien c'est un single? Oui, je suis en train de faire un album de 7 titres. 6 titres et un remix. Un remix. Voilà, D'accord. ce qui fait 7 On titres. pourrait justement aussi avoir l'exclusivité de cet album. Oui, bien sûr. C'est possible. Oui, c'est D'accord. possible. Ok. On n'a pas les instruments qu'il faut, mais j'espère que tu vas nous donner bien sûr quelque chose. Oui, je vais donner. Allez-y. Ok. Yo ma yo ma yo ma yo ma yo ma yo ma yo. Jésus yo ma yo ma yo ma yo ma yo ma eh. C'est fini d'air. Le gourmet, c'est derrière moi. Je suis passé devant. Ma vision a changé. Je dis, c'est fini d'être. L'ignorance est derrière moi. Je suis passé devant. Ma vision a changé. Il y a Dieu dedans, on peut plus parler, ouais. Jésus m'a touché, me voici béni, ouais. Alors, c'est ça, c'est un peu ça. J'aimerais profiter de l'occasion pour demander de l'aide à un enfant de Dieu qui m'écoute quelque part. Parce que mon papa, il a cru en moi et il m'a emmené en studio. Mais là, on a aussi Apoutu National à la RTI qui a décidé de faire mon clip. Et par la grâce de Dieu, ça se fera. Mais j'ai vraiment besoin de soutien pour la promotion parce que mon papa, il a fait avec ce qu'il pouvait. Mais là, nous avons vraiment besoin de soutien. Pour toi, papa, maman, qui m'écoute vraiment, j'aimerais beaucoup que vous nous aidez financièrement pour la finalisation de mon album et pour la sortie aussi de mon clip. Je peux laisser des contacts aussi. Ben, non, on va le faire. Ne vous en faites pas. Y a pas de souci, Ils vont nous appeler et on va vous mettre en contact. Ok. Ne vous en faites pas. Ok. Allez, on termine avec ceci. Je l'ai dit à l'entame, à l'introduction, tel père, tel fils ou telle mère, telle fille. C'est vrai. Ça,
c'est lorsque justement nous sommes encore dans le cordon ombilical, lorsque la chair et le sang sont en mouvement. Mais lorsque nous donnons notre vie à Christ, il y a ce qu'on appelle une séparation. La parole de Dieu qui est une épée à double tranchant, qui sépare moelle et jointure, ce qui est précieux de ce qui est vil, finit justement par vous donner une autre identité. Cela dit, lorsque vous avez Christ, vous n'êtes plus obligé de vivre la vie de votre Père, car 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit « Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le régime d'hier est passé. Nous sommes dans le régime de la grâce et de l'obéissance, dans le régime de ceux qui peuvent croire en Jésus-Christ qui est capable de changer radicalement leur histoire. Votre histoire d'hier ne sera pas l'histoire d'aujourd'hui parce que nous sommes dans le régime de Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne une espérance en lui-même. Et je crois que ça a été le cas de Samira Kwadio en ce jour. Merci infiniment. On espère justement vous mettre en contact lorsque les gens vont nous appeler. Ne vous en faites pas. On essaiera également aussi de vous accompagner si Dieu le permet. Merci ce sera possible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci infiniment. On vous voit prêcher, on vous voit tourner dans les nations. Amen, et je crois amen. que c'est votre ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Allez.